Moi, je trouvais très intéressant la proposition qui était faite. En fait, pour faire cette proposition-là, je me suis inspiré d'un professeur qu'on a reçu. J'ai trouvé très intéressant, puis j'imagine que vous l'avez trouvé intéressant aussi, là. Pierre-André Hudon, c'était de l'Université Laval, il me semble. Et il disait, en fait, lui suggérait que l'article 4 devait inclure des principes de développement durable plus explicites, comme la réduction des gaz à effet de serre, la contribution au développement économique et le service aux collectivités défavorisées, afin de mieux prioriser les projets. Il soulevait également la question de savoir si les projets routiers pourraient être inclus dans le mandat de Mobilité Infra-Québec. Ça, cette question-là a été déjà éclaircie par vous. C'est clair que Mobilité Infra-Québec pourra faire des projets routiers, même si ce n'est pas votre intention à court terme. Mais le professeur Hudon disait qu'il faudrait quand même que cette entité-là, cette agence, aille au moins dans le sens du développement durable. Puis il faut aller plus loin que simplement la petite référence à la mobilité durable. Il faut venir un peu circonscrire davantage. Oui, bien, je pourrais ajouter, je ne l'ai pas dit tantôt, la politique de mobilité durable, elle existe déjà, puis elle vit en soi. Donc, le gouvernement est déjà assujetti à sa propre politique de mobilité durable. Donc, les soucis qu'évoque ou les objectifs qu'évoque le député de Tachereau sont déjà, par ailleurs, atteints ou, en voie d'être atteints conformément aux mesures qui sont dans le plan de mobilité durable, le plan d'action de la politique de mobilité durable, dont il dit lui-même qu'elle pourrait être appelée à changer, mais en même temps, c'est une politique de mobilité durable. Donc oui, il faut refaire le plan d'action parce qu'il vient à terme, mais on va rester avec la même PMD qui est jusqu'en 2030. Et tout ça existe déjà, là, donc on n'a pas besoin de mettre ça dans une loi parce que d'autant plus que cette loi-là, de toute façon, vise à créer une organisation qui va faire du transport collectif d'envergure qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à maintenant. Donc, la vocation même du projet de loi va amener plus de mobilité durable. Donc, vraisemblablement, moins de gens qui vont prendre la voiture vu qu'ils vont utiliser ces nouveaux projets-là qu'on va enfin être capable de réaliser. Donc, tout ça, pour moi, est superflu. Bien, Madame la ministre, vous savez comme moi que une politique, moi, je veux l'attacher avec la politique parce que je trouve ça important, mais c'est surtout aussi qu'après ça, si c'est inscrit dans la loi, bien, le gouvernement a le devoir de s'y conformer. Une politique, c'est une orientation générale qu'on peut se donner, puis après ça, bien, on peut décider, en tout cas, il me semble que moi, si j'étais au gouvernement puis je faisais une politique, j'essaierais de m'y astreindre. Mais je veux dire, entre vous et moi, le troisième lien, par exemple, moi, je ne considère pas que c'est de la mobilité durable. Et pourtant, votre gouvernement pense qu'on doit faire un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, malgré une politique de mobilité durable. Donc moi, je pense que si on veut s'assurer que Mobilité Infra-Québec soit raccord avec la politique et que le gouvernement soit astreint finalement à faire réellement de la mobilité durable, bien, il faut l'écrire dans la loi. À moins que vous me disiez que le troisième lien, c'est de la mobilité durable. Bien, le troisième lien, s'il y a des autobus qui passent dessus, c'est un moyen de plus à la disposition de citoyens qui peut-être actuellement ne prennent pas l'autobus. Mais il n'y a aucune personne qui font des déplacements en autobus dans cet axe-là, là. Je veux dire, il n'y aura aucun autobus. Dans quel axe? Bien, pour l'instant, vous l'avez identifié corridor à l'est. Mais de toute façon, dans la mesure où des autobus passent dessus, oui, c'est un moyen de plus à la disposition. Je le ramène à ce qu'il m'a lui-même demandé tantôt, là, la cible, là, d'avoir 4 moyens durables, d'avoir accès à 4 moyens durables. Fait que c'est un moyen durable, l'autobus, qui pourrait passer. Puis là, tu sais, je sais pas, là, on est loin, là, la conception n'est pas faite et tout ça, mais tu sais, maintenant, tu sais, comment tu appelles ça, là, les pistes multifonctionnelles, des choses comme ça, avec toutes les mobilités innovantes en plus qu'on pourrait ajouter éventuellement peut-être à ces nouveaux moyens-là. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, là, j'arrête pas de dire que je répondrai plus, puis je réponds encore. Mais là, c'est vrai, c'est la dernière fois. Tout ça, pour moi, est superflu. La PMD existe en soi. L'Agence va faire des transports collectifs, donc va atteindre exactement ce que le député de Tachereau ajoute en caractère gras. Alors, pour moi, c'est superflu d'ajouter ça. Bien, moi, je trouve que ce serait vraiment une bonne idée de l'ajouter. Parce que pour l'instant, là, avec le projet de troisième lien, la CAQ est en train de ne pas respecter sa propre politique de mobilité durable. Je comprends que ce n'est pas vous qui l'avez écrite, c'est le gouvernement précédent. D'ailleurs, je les en remercie. En 2018, c'est un beau leg qu'ils ont fait. Heureusement, elle a été reprise après ça par le gouvernement de la CAQ. C'était une bonne idée. Mais encore faut-il la mettre en application. Si on se pavane en disant on a une politique de mobilité durable, mais qu'à côté, on n'arrête pas de parler du troisième lien qui n'est pas un projet de mobilité durable, il y a peut-être l'option du centre-ville à centre-ville. Ça, il a été proposé par la CDPQ Infra. Juste du transport collectif entre les deux centres-villes.
avec une perspective de consolidation des deux centres-villes, de la densité à Lévis puis à Québec, parce qu'effectivement, là, il y a un potentiel. On le voit, il y a 2 traversiers actuellement là, qui circulent entre les 2 centres-villes, puis c'est quand même relativement utilisé aussi par les cyclistes, les piétons, les automobilistes. Mais autrement, là, je veux dire, comment on fait pour s'assurer que finalement la CAQ est raccord avec sa politique de mobilité durable? Comment on fait pour s'assurer qu'elle ne propose pas des projets qui vont à l'encontre même de la mobilité durable? Le 3e lien, c'est pas de la mobilité durable, là. J'ajouterai rien. En tout cas, Madame la ministre semblait dire que c'est de la mobilité durable. Tantôt, il passerait un autobus en 1 an sur le 3e lien, elle appellerait ça de la mobilité durable, j'ai l'impression. Fascinant. Je rappellerai, peut-être en terminant, que c'est la ministre elle-même qui a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Hein? Au début, ça s'appelait le ministère des Transports, sous le règne de son collègue, qui est aujourd'hui ministre responsable de la Sécurité publique. Et elle a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Puis je me souviens qu'elle a dit quelque chose, je paraphrase, là. Elle a dit quelque chose du genre, c'est pas du, je vais le dire en anglais parce que j'ai pas de meilleur mot, mais c'est pas du greenwashing, là. C'est pas de l'éco-blanchiment. Ça va être vrai. Ça va être vrai de vrai. On va faire de la mobilité durable avec moi. Bang, 3e lien. Puis après ça, le projet est enterré. On se dit, Colin, elle l'applique. C'est vrai. Plus de 3e lien. On a compris. On revient sur la politique de mobilité durable. Puis après ça, une petite élection qui vire mal dans une partielle, dans Jean Talon. Puis on revient dans le 3e lien. Pardon? L'article 211, c'est pas le lien avec l'étude C'est présentement. Très clair. Il n'y a pas de lien et Très clair. j'ajoute la Je vois un pertinence. appel au règlement, M. Ben oui, l'article 211 de notre règlement, la pertinence. Je réitère mes souhaits de plus tôt au début de la séance. Je pense qu'on peut le faire dans le respect de nos fonctions et des lieux et des procédures. Alors, je vous invite à la prudence de part et d'autre, M. le député. Parfait, excellent. Puis un rappel frivole au règlement aussi. Ça aussi, il y a des règlements pour ça. Bref, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a un très grand lien, en fait, entre ma proposition et le dossier du 3e lien. Je peux comprendre l'inconfort actuellement de la CAQ quand on parle de ce projet-là. Tout d'un, ils sont plus très, très crédibles. Puis moi, je leur offre la possibilité, avec mon amendement, de retrouver un peu de cette crédibilité-là. Oui, mais Madame la ministre elle-même a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Puis depuis, elle pousse et elle pousse et elle pousse. Elle rappelle tout le temps qu'elle est le seul parti, que la CAQ est le seul parti qui veut faire un 3e lien. Elle parle d'escouade. On a eu une belle discussion ce matin là-dessus, au Salon Rouge. Elle veut que ce projet-là soit fait de façon irréversible. Moi, je lui offre des possibilités avec mon amendement, qui est tout simple, qui fait juste nous ramener à ce que son ministère devrait faire. Travailler à réduire la dépendance au voiturage en solo au Québec. On est en plein dans le sujet. Je conclurai en appelant tous mes collègues, en faisant appel à leur sens du devoir face aux grands défis qui est devant nous, les changements climatiques, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. 43 mesdames et messieurs, des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'automobile. Et une des façons de s'y attaquer, c'est effectivement de réduire la dépendance au voiturage en solo, parce qu'il y a seulement une personne, 0.2 par automobile. Il y a du grand travail à faire. Je pense que mon amendement permet de sortir de cette dépendance-là. Après ça, à voir si le ministère porte bien son nom. Merci, M. le député.